Bonjour Thierry. Le premier podcast a tellement marché que les internautes en redemandent un autre et en redemandent d'autres. On a choisi aujourd'hui, et tu as choisi aujourd'hui, de leur parler d'agriculture. Bah oui, parce que je crois que l'agriculture c'est le sujet du moment, hein, puisque on sort des élections professionnelles champ de l'agriculture, avec des résultats quand même un peu surprenants. Et puis l'agriculture reste quand même une vraie réalité économique dans cette communauté de communes, dans ce pays de Guingamp, dans ce département. Et je crois qu'on ne parle pas assez d'agriculture. Et bon, pour moi, c'est l'occasion un petit peu de donner ma vision, parce que c'est vrai que le sujet est un peu conflictuel, notamment par rapport aux questions environnementales sur lesquelles je suis très attentif quand même. Mais pour moi, aujourd'hui, les choses sont quand même assez simples, hein. On a une agriculture qui est très productiviste, qui a su qui a su produire en très grande quantité. La Bretagne est une terre de production agricole importante. Et on a su passer de la production de masse aujourd'hui au virage de la qualité. Qualité des produits, mais qualité environnementale. Et je pense que de plus en plus, l'agriculture a su intégrer ces nouvelles dimensions pour pouvoir aussi être compétitive, hein. Bon, c'est vrai que ça s'est fait dans le cadre du marché européen, avec la Hollande, par exemple, ou la Belgique, qui avait des gros problèmes de pollution, d'algues vertes, etc. Et puis c'est vrai que la Bretagne était quand même un peu montrée du doigt par rapport aux algues vertes, etc. Donc cette filière-là, enfin cette agriculture-là, elle est aujourd'hui compétitive, elle a encore des virages à faire, mais on la sent bien en place, avec derrière une entreprise agroalimentaire dans ce département et en Bretagne aussi très importante, qui emploie de nombreux salariés. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une agriculture, peut-être pas industrielle, mais pas loin. À côté de ça, il y a une autre agriculture qui se dessine, qui est beaucoup plus territoriale, familiale, circuit court, label, autour des labels, autour du bio, qui essaye de trouver sa place, difficilement d'ailleurs, et on voit bien que le récent problème qu'on a sur Trégoref à Tréglamus, avec toute une filière bio qui est en difficulté. Et cette agriculture-là, sur des circuits plus courts, et qui donc est plus territoriale. Mais je crois que l'agriculture aujourd'hui est un vrai tournant aussi, celle-là, sur ses fonctions territoriales. C'est-à-dire, quel est le lien avec le territoire, pourquoi faire? Alors c'est le tourisme, c'est les énergies renouvelables, c'est l'éolien, c'est le bois énergie, c'est les biocarburants, c'est toutes ces questions-là. Et quel financement on a pour aider cette agriculture. Alors on a un vrai tournant, parce qu'aujourd'hui la politique agricole commune soutient cette agriculture bretonne à bout de bras. Hein, quand on sait que sur la filière lait, quand même, c'est 70% de la filière lait qui est soutenue par la politique agricole commune, qui permet le revenu des agriculteurs. Et ça, c'est pas normal quand même que les aides publiques. Et la vraie revendication des agriculteurs, c'est qu'ils soient rémunérés à leur juste prix. Donc c'est un vrai débat, un vrai sujet sur lequel il faudra qu'on travaille avec la profession. Parce que quel que soit le système, qu'il soit intensif, territorial, il faut trouver la vraie rémunération et sortir du système des subventions, parce qu'on sait bien que l'Europe, de toute façon, continuera pas à financer. Avec l'ouverture sur les autres marchés européens, il n'ira pas. Donc voilà quoi. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ces élections professionnelles ont quand même montré une chose. D'abord, le syndicat majoritaire reste en place, bien en place, et conforte ses positions. La Confédération paysanne s'écroule. Et je pense très sincèrement que José Bové a fait très mal à la Confédération paysanne. Je pense aussi que paradoxalement, le non à l'Europe, préconisé par la Confédération paysanne, fait très mal à la Confédération aujourd'hui. Et la FDSEA, ou la FNSEA, qui pourtant sur des positions difficiles à un moment donné, a choisi de soutenir le projet constitutionnel en appelant à voter oui à l'Europe. Et paradoxalement, même si la profession avait du mal à comprendre dans quel contexte européen la politique agricole se mettait en place, la Bretagne doit beaucoup à l'Europe. L'agriculture en Bretagne doit beaucoup à l'Europe. Et je pense que dans le résultat de ces élections, il faut aussi chercher ça. Eh bien écoute Thierry, là je pense que les internautes ont bien compris ta position sur l'agriculture. On aura l'occasion le mois prochain de revenir sur un autre sujet. Merci beaucoup. Merci. Salut Thierry.